Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter le cercle à broder que j'avais commencé à faire avec vous. Malheureusement, j'ai filmé la suite, mais j'ai pas pu la publier parce que mon téléphone a bugué et du coup, il m'a supprimé pas mal de vidéos et de photos. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Je vais vous expliquer comment je l'ai fait. Voilà, donc ce que j'ai utilisé surtout. Après, en sachant que, comme je vous ai dit, voilà, moi, je fais au fur et à mesure, au fur et à mesure que je scrape, que je bidouille. Donc, comme je le sens. Voilà, j'ai utilisé, donc vous avez vu dans la première partie ce que j'ai fait, et dans la suivante, normalement, je commençais à mettre donc mes ronds ces ronds-là qu'on utilise dans la pâtisserie en général. Donc moi, voilà, je les ai utilisés ici. J'ai utilisé une petite là et une grande par là. Voilà, donc j'ai mis de ce côté-là. Voilà, vous voyez. Ensuite, j'ai utilisé la petite de ce côté-là. Voilà, j'ai collé la photo par-dessus. J'ai donc collé la fleur rouge qui vient de chez Action avec un embellissement euh, avec les feuillages. Mais avant de mettre les feuillages, donc j'ai utilisé, donc tout vient, donc les feuillages et le dessous viennent de chez Action. Donc les feuillages, donc j'ai utilisé les feuillages que vous connaissez de chez Action. Mais ensuite, avant j'ai collé ça sous la fleur. Ceci. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, sous la fleur. Parce que ça, j'aimais bien. Donc je l'ai collé sous la fleur et ensuite je suis venue mettre les feuillages. Ensuite, donc là, ici, j'ai collé donc deux comme ça, mais avant, si vous voyez bien, ici, là, donc j'ai collé, donc j'ai maté avec un carton de récup de ces embellissements-là, comme je vous ai montré déjà dans la première vidéo. Je l'ai ancré, j'ai ancré tous les bords, j'ai fait le tour. Et donc, j'ai collé deux comme ça par-dessus. Voilà. Donc, voilà, par là. Et ensuite, donc, je suis venue par-dessus mettre mon sentiment, donc photo parfaite. Voilà, que je vous avais montré. Ce sentiment, donc, je l'ai ancré. Enfin, je l'ai un peu colorisé, on va dire, avec la mousse nouveau. Voilà, celle-ci. Donc, c'est la Mother, oui, Mother of Pearl. Voilà, là, vous voyez bien. Donc, j'ai colorisé avec mon doigt. En fait, je suis venue donc coloriser mon sentiment. Je l'ai mis de côté pour sécher. En attendant, donc, j'ai le même mousse nouveau. Je l'ai passé je l'ai mise sur ma plaque. J'ai mis un peu d'eau et je suis passée avec le pinceau sur sur le masque que j'avais mis à la base avec du gesso. Ici aussi. Ensuite, donc, je suis venue utiliser ce gris-là. Et celui-là, c'est le Gunmetal Grey. Donc, celui-là aussi, je suis venue coloriser ici, cette partie-là. Un peu aussi mes pailles de récup, enfin, que j'ai fabriqué moi-même. Je suis venue aussi mettre un peu là. Et ensuite, avec la mousse nouveau blanche, donc voilà, je suis revenue mettre un peu plus d'eau dessus. Et avec un petit pinceau fin, je suis venue mettre des gouttelettes un peu partout. Voilà, donc le sentiment vient de chez Horizon Créatif. Donc ça a été fait par Ninon. Je vais vous montrer, j'en ai encore un autre, je pense. Oui, voilà.
Ouais, j'en ai encore un autre. Voilà, c'est le même que j'ai utilisé et donc c'est fabrication donc à 100% Horizon Créatif. Voilà. Donc ensuite, que vais-je vous dire de plus? Donc j'ai utilisé des enamel dots, des moyennes et des petites, enfin des moyennes et des petites, oui, ceux-là. Voilà, un peu mordoré bronze, on va dire, qui viennent de chez Centracor, si je ne me trompe pas. Pardon. Oui, ils viennent de chez Centracor. Je les avais trouvés jolis, donc je les ai achetés. Voilà, il y a des transparentes, des grises, des noires et des blanches et des bronzes, on va dire. Voilà, donc que dire de plus? Donc ensuite, donc avec la nouveau blanche, on va dire crème, je suis venue aussi un peu mettre sur ma fleur, par-ci par-là. Vous voyez, un petit peu pour que ça brille un peu. Je n'ai pas abusé parce que comme voilà, je suis pas une habituée du mix média, donc je fais avec modération parce que le résultat déjà me plaisait et donc j'avais pas envie de refaire forcément, de gâcher ce qui me plaisait déjà. Donc j'ai essayé d'y aller mollo. Voilà, la prochaine fois peut-être que je prendrai plus de risques. Voilà, donc ensuite sur mes fleurs aussi, je suis venue remettre un peu de brillant. Je suis venue coller un fond de fleurs que j'avais acheté à Scrap Didi, ce rose là. Et ensuite par-dessus, je suis venue mettre donc une fleur un peu blanc rosé, blanche rosée. Voilà. Ensuite, donc du coup, voilà, je pense que c'est un peu tout ce que j'ai fait. Là, donc pour finir donc mon cercle à broder. Je vous laisse voir un peu plus pour voir un peu le résultat. Moi, je suis très contente. En plus, la photo est super jolie. J'adore. Donc, le cercle à broder, sûrement que je vais l'accrocher à un de mes murs, là où on passe le plus, pour le voir, surtout pour la photo. Après, bon, je suis contente quand même du résultat. Même si bon, c'est pas, quelqu'un me dira que c'est pas le top du top, mais moi en tout cas, je suis contente du résultat pour ce que j'ai fait cette fois-ci. La photo met en valeur ce que j'ai fait, on va dire. C'est pas moi qui ai mis en valeur la photo, c'est la photo qui met en valeur vraiment ce que j'ai fait. En fait, je me suis inspirée surtout de la photo parce que la pose et tout ça qu'elle fait, vraiment, donc j'adore. Et du coup, ben voilà. Ensuite, donc pour finir, donc je suis venue bien sûr couvrir un peu l'arrière, mais j'ai pas fait grand-chose. Mais peut-être que par la suite, je découperai un cercle vraiment de la même taille de mon cercle à broder pour le coller derrière. Mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait pour vous donner une idée. Je mets juste pause 2 secondes, le temps de tourner le cercle à broder et enlever ce que j'ai sur la photo. Et je reviens. Voilà, voilà un peu ce que j'ai fait. Mais je pense que par la suite, je viendrai donc découper vraiment un rond de la même taille. Pour le consolider en fait, justement pour le consolider, pour pas qu'il y ait de poussière qui se dépose dessus, parce que le tissu, bon, s'il y a du dépôt de poussière, je pourrais l'aspirer, mais il faut pas trop non plus, sinon ça le cassera. Voilà, donc j'ai marqué mars 2020 parce que je l'ai fait en mars 2020, ce cercle à broder, et j'ai signé, donc voilà.
Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que cette petite présentation, à la place de vraiment le faire avec vous, vous plaira. Vous me dites ce que vous en pensez. Je vais juste prendre le temps de tourner donc mon cercle à broder et je reviens. Et voilà, donc ma petite vidéo est presque terminée, pour aujourd'hui, pour ce cercle à broder. J'espère que mon petit partage vous aura plu, que, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça me fera plaisir de savoir, si vous avez d'autres idées, des conseils, voilà, dans la joie et la bonne humeur, hein, je vais dire. Je vous souhaite une agréable après-midi parce qu'il est, je pense, 14h30 là que je filme cette petite vidéo. Il fait beau. On est le 6 avril. Il fait beau, le ciel est bien dégagé sur ma région, voilà, sur ma région, voilà. J'espère, donc je vous fais, bon, je vais pas trop blablater comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bisous bisous!